ces trois dimensions, on peut les énoncer simplement et vous allez voir quelle est la difficulté tout de suite pour bien les désigner. Il y a la dimension politique. Ce qui caractérise les sociétés humaines, par la différence des sociétés animales, c'est qu'elles ont des pouvoirs. Ce pouvoir, c'est la capacité d'agir sur elles-mêmes. Ce qui, jusqu'à nouvel ordre, on n'a pas encore vu de révolution chez les termites. Pourtant, société très intégrée. Et deuxième dimension, c'est le droit. Le droit, c'est non pas au sens technique du droit professionnel, des juges, des avocats, des tribunaux, des notaires, toutes choses qui participent de la régulation sociale, mais la définition de ce qui est légitime. Et c'est là peut-être où on mesure le mieux la différence avec le monde religieux et le monde où nous vivons, nous. Ce qui était légitime dans un monde religieux, c'est la loi d'en haut. La loi révélée à laquelle il s'agissait tout simplement de se soumettre. Parce qu'elle était faite pour créer l'unanimité entre les esprits sur ce qui fait droit. C'est juste parce que les choses ont été ainsi établies par une volonté qui nous échappe et à laquelle nous ne pouvons qu'obéir. Et puis, là, nous avons trouvé autre chose. Le droit, pour nous, au sens de ce qui fait la légitimité, encore une fois, c'est les droits détenus par les individus, par chacun de nous. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En droit, ouais. Et c'est le mot-clé. Après, en pratique, c'est toute la question. Mais on va voir après dans le monde religieux, on va voir comment ça évolue ces trois dimensions. Il y a une troisième dimension, très récente, celle-là, en fait, qu'on peut appeler l'histoire. Alors, toutes les sociétés sont historiques au sens où toutes elles changent. Mais il y a une société nouvelle qui est très récente, elle date du début du 19e siècle, et dans l'esprit des gens, elle se confond souvent avec l'industrie et le capitalisme. Mais c'est bien plus large. C'est une société qui s'organise pour se changer, qui travaille à son propre changement en permanence. Et de ce point, d'où d'ailleurs l'idée maintenant très populaire, parce qu'elle correspond à quelque chose d'intuitif, qui est l'idée d'accélération de l'histoire. Non, c'est pas que l'histoire s'accélère, c'est que nous la faisons. Et qu'en la faisant, on la rend évidemment plus rapide dans son rythme de changement que l'époque où on changeait en quelque sorte malgré nous. Oui, il y avait du changement, mais on le subissait. Nous l'agissons, nous le cherchons. Nous avons le culte de l'innovation, qui est devenu le mot fétiche à beaucoup d'égards de la vie collective aujourd'hui. Donc, tout ça, dans la religion, dans le moule religieux, était contenu dans la religion. Ce qui était le pouvoir était légitime parce qu'il était le représentant de la volonté d'en haut, de la volonté divine. D'où l'idée typique que les Européens, il y a d'autres formules, mais celle pour les Européens qui est familière, c'est le roi sacré. Bon, quelqu'un qui est investi du ciel, on lui obéit, point barre, il n'y a pas à discuter. Nous avons inventé l'idée d'un pouvoir qui nous représente, nous l'élisons, nous le désignons, et cependant nous lui obéissons, bien que nous l'ayons désigné, ce qui est une sorte de miracle, après tout. Le droit, c'est ce qu'on appelle le droit dans le sens où j'en parle, c'est les droits de l'homme, les droits humains, les droits fondamentaux, bon, il y a qui ont pris le pouvoir, mais de tels droits n'existaient pas dans une société religieuse, puisqu'il y avait le cadre religieux à l'intérieur légitime, à l'intérieur duquel tout le monde évoluait. Et de la même façon, et c'est pour nous la chose la plus incompréhensible du monde spontanément aujourd'hui, il n'y avait pas d'histoire parce qu'il y avait la tradition. On obéissait à des modèles hérités du passé auxquels il s'agissait de se conformer. Alors, et qui changeait en fait, mais qui changeait très lentement, parce qu'il y avait une force inertielle du passé énorme à laquelle les gens se soumettaient dans toutes leurs activités. Il y avait pourquoi, vous savez, dans le monde de la tradition, on ne se pose pas la question du passé. Quand vous posez à des gens, parce qu'il existe encore beaucoup de sociétés traditionnelles de par le monde, vous leur demandez, mais pourquoi vous faites comme ça? La réponse est très simple, parce qu'on l'a toujours fait. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher. Pour nous,
Si on vous dit on fait ça parce qu'on l'a toujours fait, ce que vous allez en conclure immédiatement, c'est qu'il faut changer. Si on l'a toujours fait, c'est sûrement pas au point. Faut innover, faut faire bouger tout ça. On vit dans un autre horizon. On obéissait au passé, on invente l'avenir. C'est ça le capitalisme en fait. C'est le capitalisme est la traduction la plus concrète de ce mouvement d'invention permanente et matérielle, intellectuelle, parce que pendant longtemps on disait la production. Oui, mais la production aujourd'hui c'est les services. Quand vous faites de l'intelligence artificielle, vous faites autre chose qu'un produit. Vous créez une autre manière de vivre tout simplement et de communiquer entre les personnes. Bon, c'est une invention au sens radical du mot. C'est tout ça. Alors, j'anticipe peut-être sur votre question, mais évidemment, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Ça vient d'une histoire longue. Il n'y a pas eu un vote pour dire, voilà, nous allons changer de monde. Il y a eu un processus historique compliqué que j'ai essayé d'analyser, qui a amené cette nouveauté. Et il se continue. C'est ça qui est... On avait pris une certaine habitude, on croyait pouvoir se reposer sur nos lauriers en ayant l'idée qu'on maîtrisait tout ça. Eh ben non, ça nous a en quelque sorte explosé entre les mains.